Alors que sous d'autres cieux, les intellectuels font des débats d'idées, au Cameroun c'est plutôt un débat de personnes. Et vous avez été averti quand vous m'avez invité et je vous ai parlé de ça. C'est une motion. Vous me regardez et vous m'appelez professeur quand vous me donnez la parole. J'ai envie de dire, et pour la compréhension des téléspectateurs, que sur ce plateau, il y a 3 professeurs. Le professeur Penda, le professeur Bayebek et le professeur Nkouvon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la personne que vous avez désignée comme professeur, hormis les 3, je l'ai déjà dit, nous sommes là pour combattre l'imposture. Et j'ai envie de dire que votre plateau est un plateau sérieux. Et nous avons un devoir de vérité. Nous avons eu un débat sur ces questions. Et je ne sais pas si entre-temps les choses ont changé. Le titre de professeur est protégé à l'université. Non, ce n'est pas parce qu'on sort de là que n'importe quel kidam peut venir se présenter sur un plateau pour dire qu'il est professeur. Ceci dit, je continue, je réponds à votre question. C'est moi qui vous relance. Prends la parole. Les invités se calment parce qu'on ne parle pas au même moment. C'est ce que je fais. Alors, je vous pose une question. Le respect que j'ai pour vous. Je vous en prie, professeur Nkouvon. Nous invitons des gens qui prennent le temps, qui nous font l'amitié de venir. Je ne vais pas vous permettre de titiller de quelque manière un autre invité sur le plateau. Donc, vraiment, je préfère qu'on reste gentil. Qu'on reste là, mais chacun que nous ayons a sa responsabilité sociale. Je suis alors, professeur vous voyez que vous passez à une digression. Je vous en prie. Je deviens complice de votre méfait parce que ce que vous dites n'est pas vrai. Et je me dois, étant sur ce plateau, de restituer des vérités. C'est pour ça que je suis là. Mon honneur aussi est en jeu dans cette affaire. Ne pensez pas que je vais être complice d'une affaire comme cela alors que nous prenons le changement dans ce pays. C'est-à-dire la fin des impôts. Vous êtes une considération absolument superfétatoire qui n'a rien à voir avec plus. Oui, s'il vous plaît. Vous me lancez dans votre question. D'accord. Alors, vous savez la question que je vous ai posée. Si je suis insulté une dernière et une seconde fois sur ce plateau par le nommé Nkouvon, je vais vous abandonner le plateau. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je suis passé professeur titulaire, j'avais 38 ans, il y a 13 ans. C'est-à-dire que là-dessus, si je suis encore, d'une certaine manière, j'ai déjà toléré ça 1 ou 2 fois. Si le sieur est venu dans le cadre de ce plateau, c'est-à-dire qu'il vient de découvrir le grade de professeur hier, il doit quand même respecter ceux qui sont passés là avant lui. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas venu ici pour parler de moi ou pour traiter des problèmes d'ego avec les individus. Si je suis encore d'une certaine manière comme d'une autre, comme je ne veux pas descendre dans la gadoue, il y en a qui savent être dans la boue, moi ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Si je suis encore indexé ici de manière maladroite, dans une éducation de chimère, je vais quitter le plateau et puis moi-même. Alors, je vais faire une précision. Personne n'est obligé d'être sur ce plateau. Et si vous l'appelez professeur, vous quittez le plateau aussi. Je vous ai dit, évitons les incidents. Et je vous ai dit, enlevons les titres. Parce que je dis, si vous appelez quelqu'un qui est pas professeur, je quitte aussi le plateau. Je vous ai averti que vous avez quelques incidents sur votre plateau. Je vous ai averti avant. Alors je vous dis, passons au débat. C'est pas vous qui gérez le débat. Je vous en prie d'avoir du respect pour moi et pour les invités. J'ai beaucoup de respect pour vous. Alors, vous me laissez formuler. Je vous en prie. Mais aussi de respect pour moi. Prosper Nkouvon, je vous donne un dernier avertissement. Je ne tolère pas qu'on parle au même moment, la première chose. Je ne tolère pas que vous indexiez un invité que j'ai pris la peine de faire venir. Comme je ne tolérerai jamais qu'un invité vous indexe. Je vous en prie, nous avons une émission le dimanche matin. Et des gens nous font la gentillesse et l'amitié de venir. Vous partez de Ngaoundéré, professeur, ce n'est pas pour venir vous intéresser aux problèmes périphériques. C'est pour venir distiller la science que vous avez. Alors, je ne comprends pas que vous soyez, que ça vous plaise. Que ça vous plaise d'indexer quelqu'un sur le plateau. À quoi ça arrive? J'avais tourné à la page. Qu'est-ce que ça vous donne? Mais ne me menacez pas. Non, je vous dis. Ne me menacez pas. Parce que je n'achète aucune menace venant de qui que ce soit. Restons dans le débat, rentrons dans le débat. Et je vous dis, relancez votre question et je vous réponds. Je vous dis, professeur, parlons de l'immigration. Écoutez, professeur Nkouvon, que je relance la question, ça ne dépend que de moi. Je peux ne pas la relancer. Tout comme je peux ne pas répondre. Absolument. Et vous êtes libre d'être là ou pas? Bien sûr. Invité pendant mais bien sûr. Alors, revenons à des meilleurs sentiments. Je suis venu pour le débat, pour le qu'on revienne à des... Professeur Nkouvon, pour qu'on revienne à des meilleurs sentiments, je vous dis une fois... Qui est en train de faire ça? Tout le bavardage que vous faites là, vous voulez intimider les gens, vous venez tirer sur les gens chez eux, on va savoir. Ne vous en faites pas. Selon passant, l'histoire est dialectique. Ça veut dire que ça tourne comme ça. Et vous êtes peut-être un millionième par rapport à l'histoire de ce pays. D'accord. André Luther, mais qu'à écouter les uns et les autres, le gouvernement donne à droite, récupère à gauche, doublement. Non, je voudrais d'abord dire que la description de mon frère Kay
du Cameroun n'est pas réel. On ne tire pas sur les gens. On ne tue pas les gens chez eux. Cette caricature-là est véritablement de mauvaise foi. Nous, les Camerounais vivent en paix, circulent en paix, se fréquentent en paix. Non, vous ne pouvez pas dire ça à la télé. On vient tirer sur moi pour dire que et vous êtes vivant. Et vous êtes vivant. On tire sur vous et vous êtes vivant. Le sol des machins pour tirer sur moi et vous venez de nier ça. C'est même normal. Vous êtes vivant. On tire sur vous et vous êtes vivant. J'échappe, monsieur. Ok, d'accord. Merci pour cette. Non, merci, s'il vous plaît. Merci pour cette précision. Restez assis, docteur. Comment a déporté toute la nuit. Docteur Fridelanké. C'est pour qu'il respecte les gens, monsieur. Docteur Fridelanké, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Le débat, il est contradictoire. Vous donnez également votre point de vue et avec des arguments. Avec des arguments. Avec des arguments, d'accord. Vous allez permettre. J'espère que nous allons finir. On va finir. On va finir. On va aller. On va il faut venir nier ce qu'ils m'ont fait. Docteur Fridelanké, mais il n'y a que vous et Dieu qui le savez. Et non, j'étais là-bas, ils m'ont invité au site pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et vous venez de raconter ça ici. Vous pouvez parler à leur nom. Vous pouvez défendre bien. Vous avez au niveau de le défendre. Alors, docteur Fridelanké, s'il vous plaît, il faut pas résumer cela à un débat de personnes. Je vous en prie. C'est pas un débat. C'est pas un débat de personnes. Je répète et fort. La caricature que fait monsieur Nké n'existe pas. On ne tire pas sur les gens. On ne menace pas les gens au Cameroun. Quand vous faites un délit, on vous interpelle. Et quand il y a des soupçons, effectivement, de conspiration, on vous interpelle. Donc, c'est tellement qu'ils connaissent ses problèmes avec l'État et ses problèmes avec les gens. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il décrit. J'insiste là-dessus. Et je voudrais, bien sûr... Il va dire qu'il ne sait pas. Quand il est passé à gauche, il ne reconnaît plus les gens de son ancienne vie. Vous savez, les menaces de mort... Alors, Luther, moi je veux le proposer. S'il vous plaît. Ne m'insultez pas. Je ne suis pas obligé de croire à ce que vous dites. Je ne suis pas obligé de croire à votre histoire. S'il vous plaît, on va... Je ne suis pas obligé de croire à votre histoire. Je vous en prie, peut-être une petite précision. Une petite précision. Faute de quoi, je serais obligé de vous retirer la parole à vous deux parce que vous allez permettre quand même à ceux qui nous regardent à la maison de suivre et de comprendre quel est le véritable problème. C'est un débat contradictoire. Donc chacun, pas d'attaque personnelle. Pas d'attaque personnelle. On reste courtois. Il y a une construction de martyrs au Cameroun. Il y a une construction de martyrs qui se fait même sur des rumeurs, et même parfois même sur des faits qui n'existent pas. Parce qu'on veut s'ériger en martyr. Mais il m'appelle machin. Tu n'es qu'un machin, parce que tu n'as aucune conscience. Tu es une chose. Mais tu as une belle chose par exemple. On vous a agressé. Je parle de vous. Je parle de vous. S'il vous plaît. Qui a vu? S'il vous plaît. Docteur Fridelanké. Docteur Fridelanké, je crois qu'on a eu. On a eu un entretien. Je voulais l'acheter. Docteur Fridelanké. Aucune conscience. Quelle conscience? Aucune empathie. Votre histoire, c'est vous qui la racontez, c'est vous qui la connaissez. S'il vous plaît. On va pas se limiter. Vous l'avez aucune. Faut laisser